Trump, d'habitude triomphant et toujours content de lui-même, semble avoir plusieurs difficultés et l'espoir d'une réélection en novembre prochain devient de plus en plus mince. Certes, rien n'est joué, il peut encore rebondir, il l'a prouvé à de multiples occasions, mais pour le moment, il semble que les mauvaises nouvelles se cumulent et que sa candidature semble de plus en plus en difficulté. Il a fait un grand meeting à Tulsa. Chacun a vu que de nombreux sièges étaient vides alors qu'il attendait à ce que le lieu soit plein de ses supporters. Il devait également faire un événement extérieur, il n'y avait personne. Lui qui annonçait devoir faire un meeting devant une salle pleine, eh bien il a eu que 6000 personnes pour une capacité de 20 000 places et le meeting extérieur était désert quasiment. Parce que finalement, les gens sont peut-être moins chauds pour aller le soutenir ou peut-être qu'ils ont eu peur d'aller dans un foyer possible de coronavirus. Et on sait que la gestion de la crise du Covid-19 est certainement aussi une des choses qui est reprochée à Donald Trump par rapport au nombre important de victimes qu'a fait le Covid-19 aux États-Unis. Et on a vu cette image un peu pitoyable d'un Trump qui, pour dissiper les idées d'une santé défaillante, a pris un verre d'eau d'une seule main sans trembler et l'a pris comme si c'était un geste héroïque. Cela a plutôt mis en lumière ses difficultés liées à son âge et les rumeurs persistantes sur une santé qui n'est pas aussi éclatante que cela. Et son dernier bulletin médical a été allégé par rapport aux antérieurs. Et puis bien sûr, il y a lui de Bolton, qui est une mise en cause personnelle et politique de Donald Trump. Alors, il faut se garder de faire de John Bolton un héros de la démocratie. Il voulait, depuis le départ, bombarder l'Iran. C'est un va-t-en-guerre, ce que n'est pas Trump. Et bien sûr, on peut voir dans le livre de Bolton un désir de vengeance. On peut voir le désir de vengeance de celui qui a été viré par Donald Trump et qui n'a jamais pu imposer son agenda. Néanmoins, les révélations qu'il fait sur un Trump qui essaye d'amadouer le président Xi Jinping pour se faire réélire, les interférences totales entre la diplomatie et les affaires de politique intérieure, un président qui ne sait pas que le Royaume-Uni a l'arme nucléaire, eh bien, ce portrait au vitriol, quelle que soit la mauvaise foi de celui qui l'a écrit, laissera probablement des traces. Mais pour les supporters de Trump, c'est avant tout le livre d'un traître et de quelqu'un qui a été déçu de ne pas pouvoir garder son poste et de ne pas pouvoir imposer son agenda. Trump, bien sûr, a complètement manqué volontairement le mouvement Black Lives Matter. Il a été au contraire à l'inverse, pas un mot sur cela dans son meeting à Tulsa, et on voit bien qu'il veut radicaliser son propre camp pour espérer l'emporter, et qu'il pense que finalement la victoire se jouera en novembre au camp qui sera le plus mobilisé. Ce sera le camp démocrate, et notamment les mouvements antiracistes, ou ceux qui dénoncent les mouvements antiracistes comme étant extrémistes, comme étant des mouvements qui ne respectent pas la loi et l'ordre, selon Trump. On a d'ailleurs un peu le même type de débat en France. Le problème pour Trump, c'est que la radicalisation de son propos gêne, y compris dans son propre camp. On a vu récemment le secrétaire d'État à la Défense, Mark Esper, prendre ses distances avec Donald Trump sur l'instrumentalisation de la force militaire pour lutter contre les manifestants. Et le chef d'état-major des armées, le général Milley, en a fait de même. Et c'est quand même deux voix qui comptent énormément. L'ancien secrétaire à la Défense, Jim Mattis, a lui aussi, pourtant un ultra-conservateur, a lui aussi pris ses distances avec Trump en disant qu'il allait diviser la nation. Et on a vu Mitt Romney, celui qui était candidat contre Barack Obama en 2012, aller, lui, manifester avec le mouvement Black Lives Matter. On peut se demander si Trump n'a pas été trop loin dans l'hystérisation des débats, ce qui lui a profité jusqu'ici lors de son élection 2016 et depuis, mais peut-être que là il a été trop loin et qu'il effraie y compris les gens du camp républicain qui, pendant 4 ans, sont devenus muets. Le parti républicain n'aimait pas Trump, il a été domestiqué par lui, mais là on voit que quelques voix, alors qui ne craignent pas pour leur élection, qui ne sont peut-être pas candidats, mais viennent un peu mettre en doute l'avenir de l'Amérique que Trump pourrait donner. Ce qui est critiqué, ce n'est pas la façon dont il a de gérer les relations internationales, ce n'est pas son unilatéralisme, ce sont avant tout des questions sur la société américaine. Est-ce que les choses sont d'ores et déjà réglées ? Non, bien sûr. Une semaine avant les élections en 2016, la plupart des sondages, si ce n'est tous, donnaient Hillary Clinton gagnant. On sait que par ailleurs, le vote aux États-Unis n'est pas un vote national, mais un vote État par État,
Et puis Joe Biden n'est pas à l'abri de gaffes, il en a fait une en donnant le sentiment que le vote noir lui était acquis par nature, ce qui a bien sûr été pas du tout apprécié aux États-Unis. Donc il faut se garder de tout triomphalisme en pensant que les jeux sont faits, en pensant aussi que Joe Biden réglerait tous les problèmes que Trump a créés, et il y a des problèmes nombreux et importants qui resteraient si Joe Biden était élu, mais en tous les cas, Trump n'est pas du tout sûr d'être réélu, la question de sa réélection est tout à fait ouverte, et il faudra voir s'il continue finalement d'empiler les défaites tactiques. Dans ce cas-là, il pourrait être lâché par nombreux de ses partisans qui ne voudraient pas être entraînés dans une défaite avec lui. En tous les cas, l'impression qui se dégage après le meeting de Tulsa, c'est que pour la première fois, un doute existe et qu'il est même affiché dans la garde rapprochée de Donald Trump.